OK. Alors, donc, on va commencer. Au sol, on va avoir besoin de notre couverture. Vous pouvez déjà avoir votre sangle ou votre cordon de robe de chambre pas loin, juste au-dessus du tapis. Donc, j'ai mon assistante Camille, comme toujours. Et avec notre couverture, on va venir faire un petit rouleau. C'est un rouleau qu'on va amener derrière la portion cervicale, derrière le cou. Alors, on veut qu'il soit bien dense. Donc, s'il y a des plis dans la couverte, vous pouvez juste lisser au fur et à mesure. Et que le rouleau ait environ la hauteur pour supporter la cambrure cervicale, la lordose cervicale. Donc, de là, vous pouvez venir vous déposer sur le dos et tenter la hauteur de votre rouleau. Donc, on veut que ce soit juste une hauteur confortable pour épouser la courbe, finalement, du cou. Et de là. Donc, on ne veut pas que ça presse à la base du crâne, à l'occiput. Donc, si vous sentez que ça presse à la base du crâne, peut-être que la couverture est trop haute. Donc, vous pouvez, par exemple, un peu plus vers le haut pour ressentir ce support-là vers la base cervicale, de manière à éviter un dégagement dans les mâchoires. Peut-être que le menton va se diriger un petit peu plus vers le plafond. Donc, de trouver un lieu qui est confortable pour vous. De laisser le visage s'adoucir. Le front, le pourtour des joues. De laisser l'intérieur de la bouche, l'intérieur des joues, la langue se détendre, s'adoucir. Ressentez comment ça se dépose ce matin autour du cou, comment le poids se répartit. Est-ce que le visage aurait tendance à tourner un peu vers la gauche ou vers la droite? Est-ce qu'il y a des lieux derrière le cou qui vous semblent plus déposés ou fondant davantage vers le sol, vers la terre? Il y a des lieux qui vous semblent plus légers, plus flottants. Et laissez l'avant de la gorge se détendre. L'avant du pharynx, larynx s'adoucir vers la portion cervicale. Et de ressentir vos points d'appui ce matin. Si ça fatigue aussi dans les jambes, on peut laisser les genoux tomber ensemble puis largeur du bassin. Comment ça se dépose au haut du dos, derrière l'omoplate gauche versus la droite. Au pourtour de chaque épaule. Peut-être qu'il y a un bras qui semble plus soulevé du sol. Peut-être qu'il y en a un qui est plus déposé ou plus lourd au sol. Et en descendant l'attention le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum, à la base de la colonne. Ressentir comment ça se dépose. Peut-être que tout votre corps est porté plus vers un côté ou l'autre. Il y a peut-être des liens avec votre quotidien, le côté plus actif ou plus fragilisé peut-être. Et tranquillement diriger l'attention vers votre souffle. Vers une respiration pleine en laissant l'inspire descendre aussi basse que possible. Au pourtour de l'abdomen, du thorax, de la poitrine. Comme une vague montante. Et sur l'expire, le tout redescendant de la poitrine au thorax jusqu'à l'abdomen. Invitez cette vague qui amène le souffle, amène une douceur
d'accueillir cet automassage qu'apporte la respiration le long de la colonne vertébrale, le long de ses organes, de ses tissus. Et pour toute la pratique, en invitant chaque inspiration à être nourrissante, à créer de l'espace, qui est à aller moins loin dans la posture qui sera explorée. Et chaque expiration comme un moyen de se déposer, de s'ancrer un peu plus vers le sol, vers la terre. De se laisser déposer. D'accueillir ce qui émerge, qu'on soit dans une posture plus active ou plus douce. Et d'ici doucement, je vous invite à diriger le menton vers la gauche et tranquillement pour ramener la tête au centre. Donc, dans des petites oscillations comme des nons avec la tête, en ressentant le support de la couverture derrière le cou. Petit massage octroyé, en laissant aller la tête d'un côté à l'autre, très lentement. Sur l'inspire pour diriger le menton vers une épaule. Sur l'expire pour ramener au centre. Sur l'inspire pour diriger le menton vers l'autre épaule, en ressentant peut-être la longueur ou l'élongation de l'épaule à l'oreille opposée. En utilisant l'expire pour ramener au centre. Et d'ici, de laisser les genoux suivre le mouvement de la tête. Peut-être que vous avez envie de rapprocher les pieds ou encore de les éloigner. D'aller vers ce qui est confortable pour votre bassin. Et doucement pour laisser les genoux tomber d'un côté. Par exemple, le côté gauche, ça pourrait être le droit qui vous vient organiquement. Et de laisser votre bras gauche s'allonger. Vous pouvez ici amener la main droite dans le creux de son épaule, ou bref, la main supérieure. Et pour aller chercher quelques petites rotations externes en ramenant le coude droit loin vers la droite, loin vers la tête. Ressentez la longueur qui se crée le long de la tête, loin vers l'extérieur et loin vers les pieds. En laissant l'inspire induire le début du mouvement et l'expire guider sa suite. Et en cherchant de la douceur ici, peut-être que vous avez envie d'aller chercher des plus petits cercles sur l'épaule ou si le haut du dos ou le cou est plus sensible ou fragilisé. Vous pouvez explorer l'amplitude. On vient lubrifier, mobiliser au niveau de l'articulation de l'épaule, de la gléno-humérale. Et option d'allonger le bras droit si c'est possible dans votre épaule. Allez chercher des grands cercles, quitte à fléchir le coude pour diminuer l'ampleur des cercles. Sur l'inspiration pour allonger loin au-dessus de la tête. Loin vers la droite, peut-être que la tête, que le cœur suit. Et sur l'expire pour ramener les bouts des doigts vers les orteils. Et de ressentir l'espace qui se crée entre les épaules, de l'aisselle, des aisselles jusqu'au sternum. Quand les bras s'ouvrent, l'espace qui se crée entre les omoplates au haut du dos quand les bras se rapprochent. Et la prochaine fois que le bras sera au-dessus de la tête, prenez une pause pour allonger le bras loin au-dessus de la tête. Et repoussez le sol de votre main supérieure pour allonger tout le côté de la taille supérieure. Vous pourriez garder les jambes comme elles sont, fléchies, ou en profiter pour vous étendre davantage, si je peux dire. Donc, option d'allonger la jambe gauche en poussant le talon loin de son fessier, d'amener la main gauche sur son genou droit, ou bien d'allonger la jambe droite en poussant les deux pieds, les deux talons loin des os fessiers, pour retrouver encore plus de longueur dans tout le côté droit du dos, de la taille. Vous laissez inspirer dans les zones plus denses
Peut-être que le cœur a même envie de se tourner vers le plafond. Peut-être que le sternum, la tête se tourne vers le plafond. Explorez ce qui vous vient organiquement, sans stagner forcément dans le mouvement, en laissant être ce qui se déploie. Et tranquillement sur une inspiration, pour faire le chemin inverse, pour revenir en posture de fœtus, rapprochez les bras un de l'autre et prenez un moment pour glisser sur le dos pour retrouver un neutre. Pour amener votre rouleau de couverture sous le cou, à nouveau près de la ligne de la base cervicale, près de la base du cou plutôt que près de la base du crâne, pour favoriser la détente des mâchoires. Et d'ici, vous pouvez glisser un peu le bassin vers le côté opposé, vers la gauche, si vous étiez tout à l'heure vers la droite. Et les genoux tombent à droite. Le bras droit s'allonge vers la droite et d'ici, main gauche à son épaule. Et même principe, de ramener le coude gauche vers le droit. Et puis loin vers la tête, loin vers la gauche. Et en descendant le coude vers les orteils. On vient explorer la rotation externe, qui est moins peut-être un élément commun de nos mouvements quotidiens, où on est beaucoup porté vers l'avant avec le tronc, avec les bras, pour prendre, porter, écrire. De vous laisser inspirer pour induire le mouvement, pour allonger le coude vers l'avant et vers la tête. Et l'expiration comme un moyen de ramener le bras. Explorer à nouveau les amplitudes. Comment ça peut être plus doux, plus léger dans le mouvement. Et encore quelques fois à votre rythme. Et en prenant le temps de ressentir ce qui se passe quand les coudes se rapprochent, l'espace qui se crée entre vos omoplates. Et option d'allonger le bras pour aller chercher une plus grande amplitude. Laissez le bras gauche s'allonger, grand cercle, si c'est possible dans l'épaule, sinon gardez une flexion au niveau du coude. Et tranquillement pour laisser le bras gauche s'allonger loin au-dessus de la tête. Repoussez le sol des bouts des doigts, de manière à retrouver une longueur. Et à nouveau, option de demeurer ici, c'est intéressant pour vous. Si les longueurs ou l'étirement est agréable, ou si vous avez envie de vous étendre davantage, jambe droite, le talon loin du bassin, et d'allonger la jambe gauche loin vers la droite. Peut-être que vous allez même chercher la jambe gauche avec la main droite. Son d'inspiration, les talons s'éloignent des os fessiers. Le talon droit pousse loin vers le bas. Le talon gauche pousse loin vers la droite. Et pour maintenir cette longueur au bas du dos, pensez à allonger l'os fessier gauche loin derrière, loin de son talon. Et peut-être que tranquillement, vous dirigez le sternum vers le plafond. Que les selles gauches se tournent vers le ciel. Dans une ouverture thoracique. Et une torsion combinée. À nouveau, de vous laisser inspirer dans les lieux plus denses. Et de vous laisser déposer, de laisser aller ce qui n'est pas nécessaire sur l'expiration. Et tranquillement, doucement pour ramener le bras gauche vers le droit, les genoux ensemble. Et d'ici, pour revenir sur le dos une dernière fois, vous pouvez passer la couverture et ramener votre sangle près de vous. La sangle qui était au-dessus de votre tête. Donc, on peut tasser la couverte. Alors, on va aller chercher une petite mobilisation et automassage en même temps avec la sangle.
Donc, assurez-vous que votre sangle ou cordon de robe de chambre est quand même assez long, un bon, je sais pas, 1 mètre au moins, et d'amener la sangle derrière le cou. Alors, la tête est à plat au sol, on a passé notre rouleau. On va aller bercer cette région-là avec une petite extension, donc la région du cou, la région cervicale. Donc, amener la sangle derrière le milieu du cou. Donc, on n'est pas là à la base du crâne, on est vraiment à mi-chemin. Et d'ici, tranquillement, laissez les mains glisser le long de votre sangle. Et juste pour accompagner le mouvement cervical, sur l'inspiration, les coudes peuvent s'allonger un peu pour encourager l'extension du cou, la cambrure qui se crée au niveau du cou. Et sur l'expiration, pour relâcher un peu, pour laisser les coudes se fléchir, pour laisser la flexion revenir. Le menton qui se rapproche naturellement de la poitrine sur l'expire. Sur l'inspire, le menton qui s'éloigne du sternum, qui se soulève un peu vers le plafond. On peut encourager à nouveau cette extension. Et sur l'expire, de laisser aller un peu, de ressentir la longueur derrière la nuque. Un mouvement naturel qui se crée. Et d'ici, trouver un neutre. Le neutre cervical et de là. Sur une inspiration, commencez à allonger un peu le coude droit. Donc, tranquillement d'inviter, d'accueillir le mouvement aiguille, la tête qui se tourne un peu vers la droite. Et expirer pour revenir au centre. Donc, on a une petite tension dans la sangle ou dans le cordon. Sur l'inspire pour allonger un peu le coude gauche vers la droite, en encourageant la tête à tomber un peu à droite, mais la sangle qui est au côté gauche, droit de la tête, retient la tête. Allez-y très lentement. On inspire pour allonger un peu le coude droit. Expirez pour ramener. Vous pouvez jouer avec l'emplacement de la sangle. Peut-être que vous avez envie de descendre le tout plus bas de la ligne de la base cervicale. Vous, sur l'inspire, le coude s'allonge. Par exemple, coude gauche vers la droite un peu. Et sur l'expire pour ramener au centre. Et de ressentir comment ça bouge dans le cou. C'est comme si on avait une main derrière le cou qui promenait un peu la tête. Laissez les mâchoires, la langue s'adoucir. Et tranquillement, prenez une pause, relâchez les bras et laissez la tête se déposer. Et dernier mouvement ici je l'aime bien, c'est un peu comme si on amenait on enlevait la portion gravitaire au niveau de la tête. Donc, on va déposer la tête, la sangle, juste derrière le dessus de la tête. Donc, on est vraiment juste derrière la portion un petit peu plus pointue. Donc, comme si on voulait faire un petit bandeau. Alors, d'ici, avant même d'allonger les coudes, on ressent déjà juste avoir la sangle derrière l'arrière de la tête. Ça crée déjà une longueur au niveau du cou. Donc, vous pouvez ramener vos mains ensemble. Et tranquillement, sur une inspire, on peut déplier un peu les coudes en laissant le poids de la tête fondre dans la sangle. Et option, si vous êtes confortable, d'allonger davantage les coudes, de laisser la tête être portée complètement. Donc, les bras travaillent, mais la tête se dépose, donc le cou se détend. Et d'accueillir la longueur qui se crée derrière la nuque. Les mâchoires détendues. En vous laissant déposer un peu plus sur chaque expiration. En vous laissant accueillir dans la sangle. En laissant le pourtour de la gorge s'adoucir vers l'arrière de la nuque.
Et doucement sur une inspire pour déposer. Et de tasser la sangle, super. Et de la retrouver un dos neutre. Et d'ici, sur une inspiration, laissez le bassin se soulever, les bras s'allongent vers le plafond et peut-être même loin au-dessus de la tête. Et sur une expiration, pour vous redéposer une vertèbre à la fois, retrouver un dos neutre. À nouveau sur une inspiration, pour laisser le bassin se soulever, les genoux loin des épaules, bout des doigts loin des genoux. Et expirez pour vous redéposer. Et une dernière fois. Et de ressentir comment ça bouge au pourtour des épaules, en engageant l'arrière des épaules au sol. Jusqu'où les bras vont en écoutant vos limites. Et prenez une pause. D'ici, allongez les bras vers le plafond. Et à nouveau, repoussez l'arrière des épaules, des omoplates au sol. Et sur une inspiration, d'ouvrir les bras en croix et de laisser le bassin se soulever. Sentez l'espace qui se crée entre les épaules. Sur l'expiration, pour revenir une vertèbre à la fois, les bras s'allongent. Quelquefois à votre rythme. C'est dans l'idée de coordonner le mouvement des bras et des jambes. Qui est à ralentir ou à aller chercher une plus petite amplitude. Ressentir les points d'appui sous les pieds, sous les omoplates. Et prenez une pause, relaxez les bras. L'absorber commence à se déposer. Il y a un bras, une épaule, une omoplate qui se dépose plus légèrement. Ou peut-être qu'il y en a une qui se dépose plus lourdement ou qui fond davantage dans le sol. Et d'ici, donc on va combiner ces deux mouvements. Sur une inspiration, laissez le bassin se soulever, les bras s'allongent vers le ciel et s'ouvrent vers l'extérieur en grand cercle sur l'expire pour se ramener vers les pieds. À nouveau, sur l'inspire, laissez les bras s'allonger, le bassin se soulève. Les bras s'ouvrent vers l'extérieur et sur l'expire pour ramener les bras au sol. Et une autre fois, en coordonnant ces cercles de bras, avec la montée et la descente du bassin. Et prenez une pause. Super. Juste d'absorber comment ça se dépose. Comment ça respire. Et doucement pour glisser sur votre côté favori en posture de fœtus. Prenez une petite pause ici. Et utilisez la main supérieure pour repousser le sol. Sur l'inspiration, tranquillement, pour revenir vous asseoir. OK. Et d'ici, on va se retrouver en posture de table. Alors, si vos genoux sont sensibles, vous pouvez amener, par exemple, une couverture au milieu du tapis, couverture repliée, si besoin. Et vous pouvez garder votre sangle ou votre ceinture de robe de chambre juste à l'avant de votre tapis. Et tranquillement, pour se retrouver en posture de table, donc les épaules se déposent au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches. Et prenez le temps d'écarter les doigts au sol. Portez attention au point d'appui sous les mains. De ramener les doigts du milieu, les majeurs de manière parallèle. Et d'ici, presser un peu les paumes vers les genoux et les genoux vers les paumes, comme si on voulait plisser le tapis de manière à venir engager le transverse abdominal, à ramener un peu la symphyse pubienne vers la région lombaire. Tranquillement, tournez les biceps vers l'avant. Et les aisselles se dirigent un peu vers l'avant. De manière à allonger la nuque. Et inspirez pour allonger les os fessiers vers l'arrière.
et le sternum, le cœur s'allonge vers l'avant. Laissez la nuque s'allonger dans le prolongement du thorax. Et expirez pour vous arrondir. Les os fessiers glissent vers le sol. On peut même amener un petit toe stretch et même exagérer la posture du chat, comme si on allait presque dans Balasana, dans la posture de l'enfant. On mettrait un étirement au niveau lombaire, entre les basses côtes et les os iliaques. À nouveau d'inspirer dans la longueur, les mains pressent vers les genoux. L'abdomen s'allonge de la symphyse au sternum. Les épaules glissent loin des oreilles. En maintenant cette longueur dans votre nuque. Et sur l'expiration, pour glisser le coccyx vers le menton. Et quelquefois à votre rythme. Et de manière à explorer comment ça bouge le long de la colonne vertébrale. Où est-ce que c'est plus fluide et où est-ce que c'est peut-être plus rapoteux, si on veut, où est-ce que c'est plus dense. Amenez les mains bien à la largeur des épaules. Ouais, super. Et Juliana, tu peux penser à éloigner les épaules l'une de l'autre, loin des oreilles. Super. Génial. Et peut-être que votre tête a envie de bouger dans ce mouvement-là. Aller chercher des cercles ou quoi que ce soit. Et tranquillement retrouver un dos neutre, colonne longue, la couronne de la tête loin des os fessiers. Et d'ici, tranquillement, je vais déposer le dos de la main droite derrière le sacrum. Donc, le dos de la main droite derrière la base de la colonne. Et tranquillement, doucement, laissez le bassin s'accoter dans le dos de la main droite. Et ressentez tranquillement le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, qui s'allonge et qui se dirige, qui se tourne un peu vers la droite, dans une lente torsion. Écoutez la limite du corps, c'est peut-être un micro-mouvement. Et d'ici, tranquillement, dirigez votre main droite devant le sternum, devant le cœur, pour inviter le sternum à glisser, à se diriger un peu plus vers la droite, vers le plafond, la nuque. Laissez glisser la main droite derrière la tête, laissez le coude droit s'allonger vers le ciel. Les omoplates se rapprochent. Les épaules s'éloignent. Et tranquillement, peut-être qu'on allonge le bras droit vers le plafond. Le mouvement part du thorax. S'il y a un inconfort dans vos épaules, gardez la main droite au sternum. Et expirez, glissez le bras droit tranquillement loin sous l'aisselle gauche. Ressentez l'espace, la longueur qui se crée entre les omoplates. Vous inspirez pour déployer comme une aile qui s'allonge vers le haut, vers la droite. La tête peut suivre le mouvement de la main. Le regard peut suivre la main. Relaxez les mâchoires. Une douceur autour de la nuque. Comme si on bougeait dans une eau très saline, très dense, qui nous force à bouger lentement, qui nous invite à ralentir. Et c'est correct quand le bras ne monte pas si haut, on recherche plutôt une mobilité plutôt qu'une amplitude. Et tranquillement, glissez le bras droit loin vers la gauche, sous l'aisselle gauche, et pour amener la joue droite, en fait le côté droit de la tête au sol. Le bras gauche s'allonge loin au-dessus de la tête, en repoussant le sol, et le bras droit s'allonge loin vers la gauche, de manière à créer de l'espace entre l'omoplate droite et le centre thoracique, comme si on voulait amener l'omoplate droite complètement au sol. Si ce n'est pas confortable pour vous d'allonger le bras gauche au-dessus de la tête, si c'est une trop grande amplitude, dirigez plutôt la main gauche devant le visage, en repoussant le sol. Les genoux sous les hanches. Et de ressentir comment ça se dépose ou l'étirement le long du côté gauche du dos, entre l'omoplate droite et le centre thoracique. D'amener votre souffle autour des tissus, des membranes qui recouvrent les muscles, qui supportent notre posture. Vous laissez inspirer tendrement
Et vous laissez expirer en laissant aller un peu plus. Et tranquillement, ramenez un os iliaque vers l'autre, donc bas-ventre vers les lombaires. Prenez soin de votre dos et sur une inspiration, doucement pour retrouver une posture de table. À nouveau, pressez les paumes vers les genoux, de manière à ressentir cette longueur dans la nuque, les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et de là, glisser le dos de la main gauche derrière le bassin cette fois. Et tranquillement, en vous laissant à côté, en laissant le bassin s'accoter tranquillement dans la main. Et doucement, en laissant le bas du dos, donc le nombril, se tourner un peu vers la gauche, le milieu du dos, l'avant du thorax. C'est peut-être un mini mouvement de vous écouter dans l'amplitude, sans forcer. On veut jouer avec l'élasticité des tissus, sans tirer. Ressentir les épaules qui s'éloignent, en laissant l'épaule, l'omoplate gauche comme fondre vers le rein droit. Et d'ici, ramener la main gauche au sternum pour diriger le sternum un peu plus vers la gauche, vers le plafond. Et là, vous pouvez glisser la main gauche derrière la tête pour laisser le coude s'allonger vers le plafond. Option d'allonger le bras gauche et la main ne dépasse pas l'épaule. Le mouvement vient du thorax. Sur l'expire, glissez le bras gauche comme si on enfilait une aiguille loin sous l'aisselle droite en suivant la main du regard. Les mâchoires relaxes, les mâchoires complètement gaga, très relaxes. Comme si on avait de la crème glacée dans la bouche. Une autre fois sur l'inspire pour vous laisser déployer comme une aile qui s'ouvre, qui s'étend. Et sur l'expire pour glisser le bras gauche sous l'aisselle droite. Et d'ici, déposer le côté gauche de la tête au sol. Repousser le sol de la main droite et on allonge le bras gauche loin vers la droite, comme si on voulait aller chercher quelque chose, qu'on avait des aimants au bout des doigts. Et d'ici, option d'allonger le bras droit loin au-dessus de la tête en repoussant le sol. Profonde inspiration. Sur l'expire pour laisser aller un peu, pour laisser la gravité œuvrer. Et de diriger votre souffle, ou est-ce que vous avez une sensation, peut-être d'étirement ou d'élongation? La main droite est en ligne avec son épaule. Et encore quelques respires ici. Chaque inspire nourrissante. Chaque expiration tendre, reposante. Et tranquillement pour en sortir, ramenez le bas-ventre vers la région lombaire. Inspirez pour retrouver la posture de la table. Et expirez, prenez une pause dans Balasana, la posture de l'enfant. Si vous avez toujours votre couverture, en fait, vous pouvez juste la glisser devant vous et on va faire juste un petit rouleau avec votre couverture. Balasana, donc soit les genoux ensemble ou genoux séparés selon votre confort. Et on va diriger les avant-bras, donc les coins externes des avant-bras, côté des petits doigts sur votre petit rouleau de couverture et laissez le front se détendre au sol. Imaginez que les bouts des doigts repoussent un mur devant vous. Les bouts des doigts s'éloignent des os fessiers. Les paumes se regardent. Et les bras sont légèrement engagés ici. Repoussant le sol. Profonde inspiration. Ressentez cette longueur qui se crée des bouts des doigts jusqu'aux os fessiers. Sur l'expire pour laisser aller un peu plus. Et d'amener votre souffle tout au pourtour des épaules, au niveau de la capsule articulaire, autour des omoplates, dans les omoplates jusqu'à l'arrière du thorax.
où on a beaucoup de fascia, de tissus qui entourent ces zones musculaires très sollicitées. Amenez votre souffle entre ces membranes. Et encore une respiration ici. Et tranquillement, pour en sortir, ramenez les mains sous les épaules et revenez-vous asseoir tranquillement. Et doucement, amenez les mains derrière le bassin. Inspirez pour soulever le sternum vers le plafond. Laissez les épaules s'éloigner une de l'autre. Profitez de cet espace qui se crée entre les épaules. Vraiment plat qui se rapproche. Et sur l'expire doucement pour revenir, pour laisser les mains se déposer. Laissez pousser les tibias dans le sol, les avant-jambes poussent au sol pour revenir en posture à genoux. Et de là, amenez les mains derrière votre sacrum. Et laissez le sacrum s'allonger vers le sol. Donc, on ne veut pas le pousser vers l'avant avec les mains. Donc, on s'en va dans une préparation au chameau, à Ushtrasana. Donc, le sacrum s'allonge vers le sol. Imaginez que le bas-ventre se soulève un peu vers le haut, donc vers le sternum. Donc, comme deux forces opposées. Et en ramenant un peu la symphyse pubienne vers les lombaires. Ici, inspirez pour soulever le sternum vers le plafond. Et sur l'expiration, pour vous laisser déposer, pour laisser les coudes s'allonger vers l'arrière. Sur l'inspire, le sternum s'allonge vers le plafond. Sur l'expiration, repoussez le sol des avant-jambes. Option de demeurer ici. Si c'est dans votre pratique, la posture du chameau, vous pouvez soit garder le devant des pieds au sol ou retrousser les orteils. Et option d'amener une main au talon, donc en attrapant soit à l'intérieur ou l'extérieur du talon, et l'autre main au talon. Sur l'inspire, le sternum s'allonge vers le plafond. Le sacrum s'allonge vers le sol. Si c'est dans votre pratique, à nouveau sans rien forcer, peut-être que doucement le menton se dirige vers le plafond et vers le mur arrière. Et doucement sur une inspire, amenez le menton vers l'avant, les mains derrière le sacrum et remontez-vous et prenez une pause en posture assise. Et un moment pour absorber. Et d'ici, doucement retrouver une posture de table. Donc, si vos genoux sont sensibles, je vous invite à ramener la couverture au milieu du tapis. Et on va rapprocher la sangle de nous. Là, marchez le pied droit devant. Donc, le pied droit va être près du pouce droit. Et assurez-vous que votre genou est au-dessus de son talon. OK. Et d'ici, vous pouvez attraper la sangle, planter les mains sur la cuisse droite et inspirer pour vous remonter. Les os fessiers s'allongent vers le sol. La jambe droite, le fessier droit tiré vers l'arrière. La hanche droite attirée vers l'avant, comme si on voulait ramener le tapis vers le milieu. D'ici, attrapez votre sangle et les mains au moins à la largeur des épaules. Sur une inspiration pour allonger tranquillement les bras vers le plafond et les amener loin vers l'arrière. Selon l'amplitude possible. Et expirez pour ramener. On vient mobiliser, lubrifier autour des épaules, faire sécréter de la synovie, le liquide qui vient nourrir au niveau articulaire. Et de ressentir comment ça bouge au pourtour de l'épaule gauche, de l'épaule droite. Et en maintenant l'avant des côtes vers l'arrière des côtes. En gardant ce contact avant vers l'arrière des côtes.
Et d'ici la prochaine fois que la sangle est derrière, venez la glisser derrière vos omoplates. Donc, juste sous les omoplates, ou pour mesdames, sous la ligne du soutien-gorge environ. OK. Et d'ici, on veut retrouver 2 emboulons de chaque côté. Et sur une inspiration à nouveau pour laisser les coudes se plier, comme si on voulait passer la sangle sous les omoplates, en laissant les omoplates comme fondre vers la sangle, comme si on voulait s'accrocher vers le plafond, comme si on voulait accrocher tout le thorax vers le plafond. Inspire, les coudes s'allongent. Sur l'expire, pour vous laisser déposer un peu plus dans la sangle, bas du dos long. Le fessier droit s'allonge vers l'arrière. Peut-être que le visage se dirige vers le ciel ou peut-être que vous gardez le visage vers l'avant, selon le confort, selon ce qui vous vient organiquement. Et inspirez doucement pour rediriger le sternum vers l'avant. Et doucement. Sur une prochaine inspiration, laissez les bras s'ouvrir en croix vers la droite. On peut laisser la sangle tomber. D'ici, glissez l'avant-bras droit derrière le bassin et amenez la main gauche derrière la tête. Donc, l'avant-bras droit glisse derrière le bassin. Ouais. Et main gauche derrière la tête. Inspirez dans la longueur de la colonne. Et sur l'expire doucement pour éloigner un peu une épaule de l'autre. Pour laisser l'épaule droite glisser vers la hanche gauche. Comme une pause inversée. Et inspirez, réouvrez les bras. Expirez, ramenez les bras de chaque côté des oreilles. Et tranquillement, ramenez les mains au sol. Et reculez la jambe droite derrière. Vous pouvez ramener votre sangle devant. Et retrouvez une colonne longue, dos neutre. Pressez les paumes aux genoux, les genoux vers les paumes. D'ici, allongez la jambe gauche loin derrière. Et marchez le pied gauche près du pouce gauche. Genou gauche est au-dessus de son talon, à nouveau aligné avec deuxième, troisième orteil. Vous pouvez avoir la sangle pas loin, peut-être sur la cuisse. Pressez les mains sur la cuisse gauche. Inspirez pour vous allonger et pour laisser les épaules, le thorax se redéposer au-dessus du bassin. Et à nouveau, le fessier gauche s'allonge vers l'arrière. Super. Et l'ange droite est attirée vers l'avant, comme si on voulait ramener le tapis au centre. Et attraper votre sangle. Donc, si en plus vous allez faire de l'espace entre les mains, plus ce sera facile dans la mobilité. Donc, si vous voulez tenter d'amener les mains vraiment largeur des épaules, vous allez voir, ça ira peut-être un peu moins loin derrière. Ça peut être intéressant à tenter. Donc, sur l'inspire pour allonger les bras. Et pour aller jusqu'où ça va, main largeur des épaules. Ressentir l'espace qui se crée au niveau pectoral. Et expirer pour ramener. Si c'est intéressant, maintenez. Si c'est contraignant, faites plus d'espace entre les mains. Pour aller chercher une pleine rotation. Sur l'expire pour ramener. Et en gardant le bas-ventre soutenu vers la région lombaire. Des fois, on tend à s'arquer beaucoup dans ce type de mobilisation-là. En maintenant un contact entre l'avant et l'arrière des côtes. Et comment ça peut être plus doux autour de la nuque, au niveau des mâchoires. Peut-être que la tête a même envie de bouger un petit peu. Et la prochaine fois que la sangle est derrière vous, glissez-la sous les omoplates. À nouveau, on veut avoir 2 emboulons de chaque côté. Et sur une inspiration de laisser les coudes s'allonger. Et sur l'expire de vous laisser déposer dans la sangle. Gardez ce mouvement un peu de ciseaux dans les jambes qui supportent le bassin, qui supportent le thorax. Le fessier gauche s'allonge vers l'arrière, l'ange droite s'allonge vers l'avant. Et sur l'inspire, le sternum se soulève vers le plafond. Sur l'expire, de vous laisser un peu plus déposer. Peut-être que le visage se dirige vers le plafond ou peut-être qu'il demeure vers l'avant. Comment ça peut s'adoucir autour des épaules.
Et doucement expirez, revenez au centre. Bras de chaque côté de la tête. Sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras vers la gauche dans un petit twist et vous pouvez relâcher la centre. Le cœur entre les bras. Donc, ça se peut qu'on n'est pas complètement à gauche. On veut garder le sternum entre les deux bras. Et d'ici, doucement, glissez l'avant-bras gauche derrière le bassin. Donc, c'est le dos de la main qui est à côté. Et amenez la main droite derrière la tête. Stabilisez-vous dans les jambes. Ça se peut que ça oscille. On travaille nos stabilisateurs aussi. Et inspirez pour laisser le coude droit s'allonger vers le plafond. Le coude gauche s'allonge vers le sol. Les épaules s'éloignent doucement. Et l'omoplate se rapproche doucement. De respirer dans cette torsion, dans cette ouverture. Et doucement, inspirez, ramenez les bras de chaque côté des oreilles. Et expirez tranquillement pour ramener les mains au sol. Ok. D'ici, vous pouvez tasser votre sangle, tout l'attirail, tasser la couverture. Et on va se rediriger au sol, dans Makarasana au sol, la posture du pêcheur ou du poisson sur le ventre. Alors d'ici, donc vous allez pouvoir allonger votre bras droit à droite, donc bout des doigts en ligne avec l'épaule. Okay, donc deux options, bras allongés ou bien bout des doigts vers le ciel, donc 90 degrés, épaule, coude, poignet. On va chercher une zone différente, un peu plus pectorale, puis avant de l'épaule. Bras allongés, on est plus tout autour de l'intérieur du bras, de l'épaule. La main gauche près des côtes gauches et doucement de laisser la tête se déposer. Le visage regarde vers la gauche. Sur une inspiration, doucement tournez vous tranquillement vers la droite. Donc l'avant du thorax regarde vers la gauche. Et par rapport aux jambes, on peut soit garder les deux genoux fléchis, ok, ou on pourrait décider d'allonger la jambe gauche derrière, la jambe droite devant, un peu comme dans la posture du triangle. Et la main gauche repousse le sol. Si vous sentez que l'épaule gauche tombe dans l'oreille, que ça écrase le cou, glissez la main gauche un peu plus basse, devant les côtes ou devant le nombril. Repoussez le sol sur l'inspire. Les bouts des doigts de la main droite s'allongent loin de son épaule droite, de leur épaule droite. Sur l'expire pour vous laisser déposer. Une fois que vous atteignez le point d'arrêt du corps, de respirer là-dedans, d'amener le souffle tout autour de l'épaule droite. Et si c'est trop, s'il y a un inconfort, revenez. Gardez les genoux fléchis. Ou explorer la deuxième avenue en revenant complètement vers l'abdomen et en fléchissant plutôt le coude droit, ce qui sera un autre ressenti. Et encore 4-5 respirations ici. Et si c'est plus dense, de laisser l'inspire être nourrissante, d'amener peut-être même une couleur au niveau de l'inspiration. Et avec la main gauche qui est devant vous, imaginez que vous tirez le tapis vers le genou droit ou vers les deux jambes vers le bas. On va trouver une longueur. Un dégagement de l'épaule droite jusqu'aux mâchoires. Chaque inspire nourrissante. Peut-être qu'on repousse un peu plus le sol de la main gauche. Et chaque expire pour laisser aller un peu plus. Les mâchoires relaxent, du menton jusqu'aux oreilles. Et encore une, respire ici. Et lentement, très paresseusement, comme un petit poisson endormi, doucement sur une prochaine inspiration, refaites votre chemin pour retrouver la posture sur le ventre et prenez une pause en amenant les mains sous le front, en déposant le front sur les mains. Gros orteils ensemble, talons séparés, et en vous laissant déposer un instant.
En vous laissant absorber le ressenti, comment ça se dépose autour de l'épaule droite, de son bras, autour de l'épaule gauche. Et doucement, d'ici, allonger le bras gauche vers la gauche. Et laissez le visage se et allez-y progressivement à nouveau. Donc, la main droite peut être devant le visage. Sur l'inspire pour repousser le sol et tranquillement pour diriger le thorax vers la droite. À nouveau, si c'est plus dense, allez-y progressivement, les genoux fléchis en posture de fœtus. Je vous invite à glisser la main droite un peu plus bas devant le thorax ou devant le nombril pour dégager le pourtour de l'épaule droite. Laissez la nuque s'allonger. Et option à nouveau d'allonger les jambes. Et on engage jusqu'aux orteils pour bien aller chercher toute la chaîne des tissus, des orteils jusqu'au bassin, jusqu'aux épaules. Donc de pousser dans le mont des gros orteils. Si les jambes sont allongées, en poussant le talon droit loin de son bassin, vers le bas. Et en poussant le talon gauche loin de sa hanche gauche, vers l'avant. En écartant un peu les orteils. Le visage, les mâchoires, tout en douceur. En amenant de la douceur tout autour du crâne, tout autour de la nuque. Au pourtour de l'épaule droite. Au pourtour de l'épaule gauche. De l'aisselle jusqu'au bord latéral gauche du sternum, dans la région pectorale aussi. Jusqu'au haut du dos à gauche, de laisser la tension traverser toute la zone du thorax. Et à nouveau, on ne recherche pas à se pousser, à atteindre une limite, mais à respirer où ça fait du sens pour nous, qui est aller moins loin. En laissant chaque inspire créer cet automassage dans les tissus, cette forme de douce mise en tension. Et en laissant l'expire être douce, être tendre, laissant le tout se déposer puis accueillir. Encore une, respire ici. Tranquillement sur votre prochaine inspiration pour prendre une pause, ramener le front sur le dos des mains et de ressentir comment ça se dépose au pourtour de l'épaule gauche, de l'épaule droite, au pourtour de la nuque. Et doucement, glissez les mains de chaque côté des basses côtes. Inspirez dans un petit cobra en pressant les paumes vers les orteils et passez par les genoux. Tranquillement pour retrouver doucement une posture de l'enfant en gardant les bras engagés. Peut-être que le front se dépose au sol. Sinon, vous pouvez amener les avant-bras sous votre front. Et tranquillement, plantez les mains sous les épaules et sur une inspiration pour revenir tranquillement en posture assise. Et d'ici, vous pouvez retrouver votre couverture et la replier juste pour avoir un petit support sous le bassin. Et on va laisser les jambes s'allonger devant nous. Okay. Donc, d'ici. Donc, un support suffisant pour que le bas du dos demeure long. Donc, si vous sentez que vous vous arrondissez au niveau lombaire, amenez une deuxième couverture ou peut-être une troisième. Okay. Et d'ici, ramenez le genou gauche vers vous.
Activez les orteils du pied droit et en allongeant le fessier droit loin vers l'arrière, comme si on aspirait le fémur à partir du plancher pelvien. De la croiser la jambe gauche au-dessus de la droite. Plantez la main gauche derrière la hanche gauche. Inspirez dans la longueur de la colonne, du bas du dos jusqu'à la couronne de la tête. Et sur l'expiration, dans une douce torsion vers la gauche, Marichyasana en amenant bas du dos, milieu du dos, haut du dos, très lentement vers la gauche, de ressentir comment ça bouge d'une vertèbre à l'autre. Dans une lente torsion. Et si vous êtes allé très vite, revenez au centre, grandissez-vous en ramenant la jambe gauche vers le thorax, nuque longue. Et sur l'expire, lentement pour diriger, comme si on dirigeait une petite vertèbre à la fois dans la longueur, doucement vers la gauche, en laissant les omoplates se rapprocher. La nuque est longue dans le prolongement de la colonne thoracique, comme si la tête était légère et flottait au-dessus de la colonne, au-dessus des épaules. Relaxez les mâchoires. Et doucement sur une inspiration pour revenir au centre, grandissez-vous, vous pouvez attraper les deux bras à la jambe gauche. Et sur une expiration pour allonger la jambe gauche. D'ici, inspirez pour ramener le genou droit vers vous. Prenez une pause pour retrouver la longueur dans la colonne. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos long. Et d'ici, croisez la jambe droite, juste à l'extérieur de la gauche. Poussez dans le mont du gros orteil gauche. Et plantez la main droite derrière la hanche droite, environ un pied derrière. Si vous sentez que vous tombez derrière un petit peu, vous pourriez même amener la main sur le bout des doigts, comme une petite patère, si on veut. Inspirez, dos long, ramenant le bas-ventre vers la région lombaire pour vous donner de l'espace dans la torsion. Et sur l'expiration, aussi lentement que possible, tranquillement, une vertèbre à la fois, du sacrum aux basses lombaires, jusqu'aux basses thoraciques, jusqu'au haut thoracique, doucement de laisser la colonne s'allonger et se tourner lentement vers la droite. Imaginez qu'il y a comme un petit support ou une main au bas du dos qui invite le bas du dos à s'allonger. La nuque longue, les mâchoires douces. En fond d'inspiration ici. Repoussez le sol de la main droite, des deux pieds. Sur l'expire pour vous laisser déposer un peu plus dans la torsion. Laissez les épaules s'éloigner. Les aisselles s'éloignent. Et l'omoplate droite glisse vers la hanche gauche. Doucement sur une inspiration, revenez au centre. Retrouvez la longueur dans la colonne. Et expirez pour réallonger la jambe droite. Et vous pouvez tasser la couverture. Et de planter les mains derrière le bassin, pieds au moins largeur des hanches. Mais au moins largeur des épaules, repoussez le sol des paumes pour laisser les épaules s'éloigner et le sternum se soulever vers le plafond. Et quelques mouvements, si on veut, d'essuie-glace avec les jambes. Sur l'inspire pour laisser les genoux tomber d'un côté. Peut-être que le sternum se dirige en direction opposée. Et expire pour revenir au centre. Inspirez pour laisser le sternum, le visage se diriger au côté opposé des genoux, de profiter de l'étirement, l'espace qui se crée autour des épaules, autour de la hanche supérieure, de sa cuisse. Quelquefois à votre rythme. Et doucement pour revenir au centre dans une colonne longue. Alors, on va conclure au sol avec notre couverture
je vous invite à l'ouvrir dans son grand rectangle, selon le type de couvercle que vous avez. Donc, ça crée un grand rectangle. Et de là, on va aller chercher un rouleau. On fait créer un rouleau avec la couverture. Donc, je vous invite à débuter avec le bout qui n'est pas effiloché, le bout qui est plus rond. OK. Et on peut commencer du milieu de la couverture. Et là, c'est l'art du roulage de couverte. Donc, un peu comme en restaurateur. Et là, on peut aller chercher vers l'extérieur notre petit rouleau. Essayer de défaire les plis au fur et à mesure. C'est un rouleau qu'on va amener derrière la colonne vertébrale. Donc, vraiment directement sur la colonne. Donc, on veut que ce soit le plus dense possible. Le moins raboteux possible. Donc, si vous avez une longue couverte, ça se peut que ce soit plus long. OK. Alors, d'ici. Donc, une fois que le rouleau est fait, essayez de trouver le coin qui est le moins raboteux pour l'amener sur le dessus. OK? Donc, le coin qui est un petit peu plus uni. Le bout plus effiloché va être vers le haut et le bout un petit peu plus rond va être vers le bas. Et d'ici, on va venir s'asseoir juste devant la couverture. Donc, le bassin est vraiment au sol et la colonne vertébrale va aller se déposer sur le rouleau. Donc, prenez le temps de vous assurer que la forme est plutôt égale, quitte à la remodeler un petit peu. OK. Main de chaque côté du bassin. Et sur une inspiration doucement pour venir vous coucher sur le rouleau. Alors, les omoplates se déposent de part et d'autre du rouleau. Donc, on invite cette ouverture au niveau scapulaire. Vous pourriez soit garder les genoux fléchis ou pieds largeur du bassin, genoux qui tombent ensemble, ou laisser les jambes s'allonger. Et de là. De laisser les bras s'ouvrir en croix de part et d'autre. Et on peut même prendre un petit moment pour se bercer un peu de gauche à droite, pour venir masser les muscles paravertébraux de part et d'autre, la colonne vertébrale. On se laisse un peu dodeliner de gauche à droite. Et si vous trouvez un lieu qui est plus dense, peut-être à l'intérieur, au bord interne, médial d'une omoplate, entre son bord interne et la colonne, de vous déposer là-dedans, de vous laisser respirer là-dedans. Comme si on amenait un petit poumon dans cette région-là, avec une couleur ou une tiédeur, une texture apaisante. Et en laissant aller sur l'expire. Et d'ici, de vous laisser déposer, de vous laisser accueillir. Si la nuque est confortable, demeurez ainsi une option pour allonger la nuque et de replier le bout de la couverture qui est au-dessus de votre tête pour créer un petit peu comme un petit oreiller derrière la tête. Pour certaines personnes, c'est plus confortable, ça peut être à tenter. Et peut-être que vous avez envie de garder la nuque au neutre. Ici, sur une inspiration, poussez les talons au sol. Tendez les jambes, pointez les pieds. Resserrez l'abdomen. Poussez le dos des bras au sol. Squeezez le visage. Tendez le visage comme un petit raisin sec ou un petit pruneau séché. Et ouvrez la bouche. Laissez aller complètement. Laissez-vous pleinement déposer. Reposer. En ressentant comment ça se dépose derrière la tête, en laissant l'avant du visage se déposer vers l'arrière du crâne. En laissant l'espace entre les deux épaules s'adoucir vers l'arrière du thorax. Le poids des bras soutenu par la terre, par le sol.
Maintenant de la douceur dans tout le pourtour, la région thoracique, pourtour de l'abdomen, du bassin. En laissant à nouveau l'avant du squelette se déposer vers l'arrière de la colonne vertébrale et vers le sol, vers la terre. En permettant au pourtour des jambes, des cuisses, des genoux, des mollets, des pieds, d'être pleinement déposés vers le sol, vers la terre. Ressentir comment ça respire en ce moment, après la pratique. C'est le ressenti global qui émerge, la qualité des pensées, le ressenti interne, les sensations physiques. Et doucement, pour amener des petits mouvements organiques dans le corps, peut-être que vous avez envie de vous bercer un peu sur votre rouleau ou de commencer à bouger un peu les orteils, les bouts des doigts. Peut-être que vous avez envie d'étirer les bras loin derrière ou d'aller chercher les avant-bras au-dessus de la tête. Main gauche, coude droit, main droite, coude gauche. Et si vous avez envie de demeurer ici plus longtemps, de vous écouter, de prendre tout le temps dont le corps et la globalité de votre être a besoin en ce moment pour accueillir, pour absorber cette invitation à l'espace, à la douceur, à la légèreté. Et quand vous serez prête ou prêt à revenir dans la verticalité, doucement de glisser vers votre côté favori et de prendre un moment en posture de fœtus. Quelques respirations pour vous préparer à revenir dans la verticalité, revenir au son environnant, aux textures des vêtements, du sol, à la température de la pièce. Et doucement pour revenir, vous asseoir à votre rythme. Trouver une posture assise confortable qui est à ramener sous votre bassin, votre petite couverture. Et de ressentir comment ça respire. Et je vous invite doucement à amener les mains ensemble en namaskar, paumes ensemble, juste devant le sternum. Et pour conclure la pratique, je vais vous inviter au son Om. Donc, en laissant simplement ce son-là résonner comme un A qu'on laisse résonner dans les sinus et en refermant tranquillement la bouche, en guise de gratitude d'avoir pris ce temps-là pour vous aujourd'hui, ce matin, ou quand vous écouterez la pratique. Inspirez en laissant le souffle descendre bien bas. On peut même ouvrir les bras sur l'inspire pour ouvrir le thorax. À nouveau, inspirez, laissez les bras guider le mouvement, guider le souffle. Dernière fois, inspirez. Laissez le thorax s'emplir. Et de laisser le front se déposer à la base des pouces.
Et vous reconnectez à votre intuition et à la suite de la journée. Comment vous amener de la douceur, de la légèreté dans cette suite. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence ce matin. Et si vous avez quoi que ce soit, des questionnements, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis en attente d'un micro qui a été commandé, donc peut-être que le son n'était toujours pas parfait. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas là, à me partager vos feedbacks.